nous sommes scandalisés par le fait que nous sommes ici au Sénat et c'est la maison du peuple qui est ouverte à tous et il n'y a aucune raison pour que les choses se soient passées comme nous l'avons vu. Donc nous avons un message précis. Nous désapprouvons la manière dont les lois se font et se défont en catimini. Il n'est pas acceptable qu'à la veille d'une élection, alors que nous sommes tous engagés dans le processus, le législateur, le gouvernement se permettent encore de triturer les lois pour faciliter les actes de fraude. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et il y a deux aspects qui ont été soulevés au niveau de l'enveloppe poubelle qui a été supprimée pour permettre ce que nous avons combattu dans le passé, c'est un recul démocratique, et il y a la représentation des candidats dans les bureaux de vote. Il est inadmissible que, à quelques semaines des élections, l'on se comporte de cette manière. Et nous désapprouvons cela. Nous voulons attirer l'attention de la communauté nationale et de la communauté internationale sur ce qui est en train de se passer. Et nous n'allons pas laisser faire. Et nous l'avions dit déjà, que 2023, ça sera l'année de la vérité. Nous n'allons pas accepter cela et nous allons libérer le Gabon. Sachez que parmi nous, quelqu'un va gagner les élections présidentielles. Et nous demandons au peuple, puisque nous sommes les candidats du peuple, de se mobiliser parce que c'est eux qui ont le pouvoir de défaire cette oligarchie qui pille, qui ruine le Gabon et qui nous emmène vers les décombres. Nous faisons cela pour nos enfants, nous faisons cela pour vous, pour que vous puissiez conquérir la liberté, pour que chacun puisse retrouver des opportunités dans ce pays. C'est cela le sens de notre combat. Ce n'est pas un combat individuel de Alexandre Barrault-Chambrier, de Paulette Missambo, ou de Ndong Sima, ou de Mike Joktan, ou de Bertrand Zibi. Vous voyez, nous sommes tous là réunis. Et c'est une image très forte avec notre président, François Dong-Obiang, le président d'Alternance 2023. Nous sommes venus vous dire que nous n'allons plus accepter certaines choses et que nous mettrons tout en œuvre pour mettre en échec ces comportements de voyous, ce gangstérisme politique qui n'a que trop duré. Les élections, de toute façon, elles auront lieu. Elles auront lieu et nous ferons tout pour que nos droits soient préservés et que celui qui gagne soit proclamé vainqueur. Nous n'allons pas permettre que un candidat qui s'est déclaré, qui a fait sa pré-campagne aux frais de l'État, se lève comme ça un beau matin et continue à changer les règles, alors que nous sommes déjà candidats sur une loi, sur une règle. On ne change pas les règles du jeu en cours de match. Et nous allons le battre. Je vous dis, Ali Bongo sera défait. Il sera défait. Et nous aurons l'alternance et le changement. Et nous vous appelons tous à faire votre travail. Nous demandons aux forces de défense et de sécurité de comprendre qu'elles sont au service du peuple et non au service d'une mafia qui est en train de faire n'importe quoi et qui prépare des lendemains douloureux. Et ça, nous n'allons pas l'accepter. Nous voulons des élections apaisées, mais il faut que chacun sache garder sa position et qu'on accepte la transparence. Voilà, la compétition électorale. Voilà, nous n'allons pas nous laisser faire. Et nous voulons dire à notre peuple de ne pas avoir peur, de se lever et de marcher, de ne pas accepter cette dictature finissante
que nous allons faire passer dans les oubliettes de l'histoire. Voilà, ça suffit comme ça.